Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 14e journée de la Première Ligue, donc qui débute ce soir, avec voilà, de beaux petits matchs quand même à regarder pour cette semaine. Et on commence donc avec Bournemouth contre Everton, comme d'habitude, un match, un pronostic. Donc Bournemouth qui est 11e actuellement, Everton qui est 14e. Voilà, Bournemouth c'est quand même sur 4 matchs sans aucune victoire. Là où c'est intéressant, c'est que du côté de Bournemouth, on retrouve très souvent les deux équipes marquées. Quand les deux équipes s'affrontent, Bournemouth a un avantage certain sur Everton sur les 10 matchs. Dernière confrontation, 8 fois Bournemouth s'est imposé et 2 victoires seulement pour Everton. Euh, J'aurais tendance quand même également à partir moi sur la victoire ici de Bournemouth. C'est coté à 2,17. Ça sera donc mon pronostic pour ce premier match. On passe au second match et c'est Fulham qui reçoit Manchester City, le 15e qui reçoit le deuxième et Fulham qui commence à revenir tout doucement. C'est déjà un petit peu mieux, même si c'est encore compliqué. Donc du côté de City, son cote à 1,70. Très souvent, on a une cote, voilà, enfin, on a le plus de 2,5 qui passe assez souvent pour cette équipe. Également le fait que les deux équipes marquent. Là où c'est intéressant, c'est que City, c'est 20 matchs sans défaite contre Fulham, 18 victoires consécutives, très souvent le plus de 5, les deux équipes marquent. Le fait que City marque le premier but et le fait également que City est vainqueur à la mi-temps. Donc pour ce match-ci, je vais également juste prendre la victoire. Ici, elle est cotée à 1,70 et je trouve que c'est déjà vraiment pas mal. On passe à Newcastle. Newcastle qui reçoit Tottenham, match à 21h15. Donc Newcastle qui est donné favori. 13e donc contre 12e. Tottenham qui n'y arrive plus ces derniers temps. 4 matchs sans aucune victoire, 3 défaites consécutives. D'un côté comme de l'autre, c'est des équipes où très souvent dans leurs matchs, on retrouve les deux équipes marquées et également le plus de 2-5. Newcastle est très souvent une équipe qui marque le premier but sur leurs 9 derniers matchs. 9 fois c'est passé. Et puis Tottenham très souvent prennent le premier but. En tous les cas, quand les deux équipes s'affrontent, on retrouve très souvent le plus de 5 et également les deux équipes marquent. Et je serais d'avis de partir là-dessus. Donc je vais prendre pour moi les deux équipes marquées cotées à 1,62. Cette fois-ci, voilà, je ne vais pas aller chercher la cote qui me semble la plus élevée, bien que les deux peuvent bien évidemment passer. On passe au match de demain et c'est Wolverhampton qui reçoit Nottingham Forest, donc le 20e contre le 16e. Et du côté des Loups, c'est un peu compliqué, hein, on va pas se mentir. 0 victoire en 13 matchs, seulement 2 nuls. Du côté de Nottingham, c'est 3 victoires, 3 nuls et 7 défaites. Voilà, 9 matchs sans victoire du côté de Wolverhampton. Très souvent première équipe à encaisser. 4 matchs où ils n'ont pas réussi à inscrire de but, ça commence à être compliqué. Quand les deux équipes s'affrontent, Nottingham est sur 6 matchs sans aucune défaite. Il n'y a pas forcément énormément de buts entre les deux. On retrouve très souvent le moins de 5. Et également le fait que Nottingham marque le premier but. Ils sont cotés à 2,20. J'aurais clairement pu prendre cette victoire directe de 2,20. Mais j'ai envie de tenter quand même le fait que Nottingham marquera le premier but et c'est coté à 1,77. Mais là encore une fois, pourquoi pas tenter la victoire de Nottingham ou voir Nottingham rembourser en cas de match nul, sait-on jamais. On continue avec le match suivant qui est Burnley qui reçoit Crystal Palace, le 19e qui reçoit le 9e. Du côté de Burnley, 4 défaites consécutives, hein, vous pouvez le voir ici avec les petits points rouges. 5 matchs où ils se sont pris des buts. Du côté de Crystal Palace, très souvent première équipe à marquer et vainqueur à la mi-temps. Et quand les deux équipes s'affrontent, on est sur 4 matchs sans aucune défaite pour Crystal Palace et très souvent première équipe à marquer. On pourrait peut-être tenter le résultat à la mi-temps. Pourquoi pas tenter Crystal Palace mi-temps, bien que c'est pas des équipes qui prennent et qui marquent beaucoup de buts en première. On va regarder si c'est intéressant. Hop. Donc si on part sur Crystal Palace, c'est 2,23
Et si on part sur... ouais, c'est 1,31. On va quand même tenter. Crystal Palace remporte la première mi-temps. Encore une fois, attention. C'est pas parce que très souvent ils sont la première équipe à marquer qu'ils vont également marquer le but directement en première. Et si on partirait sur but par équipe, première équipe qui marque 1,54. Bon, on va rester là-dessus, sur le fait que Crystal Palace remporte la première mi-temps. Et on arrive donc à Arsenal contre Brentford. Donc le premier contre le 10e. Arsenal qui a fait nul. Nul contre Chelsea. Une seule défaite pour Arsenal et pas de défaite à domicile. Seulement 2 petits buts encaissés à domicile. Là où Brentford, c'est une équipe qui a du mal à l'extérieur. Donc il y a un bon coup à jouer, je pense, pour du côté d'Arsenal. Ces deux équipes, très souvent, on retrouve le plus de 5. Et quand les deux équipes s'affrontent, 8 matchs sans aucune défaite pour Arsenal. Très souvent Arsenal qui marque le premier but. Et ils ont quand même fait 3 clean sheets d'affilée contre cette équipe. Alors pas récemment, bien évidemment. Récemment, c'est plus les deux équipes qui marquent. Je suis d'avis de tenter pour ce match-ci le fait que Arsenal remporte la première mi-temps, ou voire même qu'ils ne se prennent pas de but. Mais je vais juste partir là-dessus. Sur Arsenal remporte la première mi-temps. C'est coté à 1,70. Et ça sera donc mon avis pour ce match-ci. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre le vôtre dans les commentaires. On continue avec Brighton qui reçoit Aston Villa. Donc le 5e contre le 4e. Et on a ici une équipe d'Aston Villa qui cartonne en ce moment. 5 victoires consécutives. Du côté de Brighton, ils sont sur 4 matchs sans aucune défaite. Très souvent, Aston Villa, c'est la première équipe à marquer. Quand les deux équipes s'affrontent, on retrouve assez souvent le plus de 5, les deux équipes qui marquent. Ici, vous voyez, Aston Villa n'est pas donné favori pour ce match. Et pourtant, c'est quand même une équipe qui, quand il joue contre Brighton, sur les 10 derniers matchs, il y a eu 6 victoires et 3 nuls. Je m'attends quand même à voir peut-être le plus de 5. Je pense que ça sera mon avis sur ce match-ci. Pourquoi pas un petit 2-1. Et c'est coté à 1,69. On continue avec le match de Liverpool contre Sunderland. Donc Liverpool qui est donné ici favori. Je pense que c'est surtout par rapport, non pas à leur dernière prestation, mais au fait que ce soit Liverpool. Plus les gens parient dessus, moins la cote est élevée également. Donc Liverpool, pas de match nul cette saison. Du côté de Sunderland, 4 matchs nuls en 13 matchs. À domicile, Liverpool, c'est 4 victoires, 2 défaites. Sunderland, à l'extérieur, ils ont un peu plus de mal. C'est 2 victoires, 1 nul, 3 défaites. Et surtout, très peu de buts marqués. On sait que Sunderland, c'est une équipe qui facilement prend le premier but. Bon, là, ça va pas être intéressant de partir sur Liverpool marque le premier but. Je vais vous montrer, mais 1,29. Ce match-ci, je me dis peut-être le nul mi-temps également pour être intéressant. On va pas partir toujours sur des pronostics mi-temps, mais je pense qu'on peut quand même avoir un match un peu plus serré, dans le sens où sur les 10 dernières confrontations entre les deux, il y a 6 victoires pour Liverpool, 4 nuls. Et je me dis, soit, en fait, ça va être tout ou rien ce match-ci, soit on va avoir un match très ouvert, soit on va avoir un match très très fermé. Je vais partir sur la double chance avec Liverpool ou nul. Et je vais me dire qu'il y aura moins de 4 buts dans le match. Je vois bien un petit 2-0 peut-être, quelque part, mais ou un petit 1-1, mais pas forcément énormément de buts. Mais encore une fois, n'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires. Ils sont faits pour ça. On continue avec Leeds qui reçoit Chelsea. Donc le 18e qui reçoit le 3e. Du côté de Chelsea, on est sur 7 matchs sans aucune défaite. Du côté de Leeds, on a enchaîné 4 victoires consécutives. Très souvent, Chelsea, première équipe à marquer. Du côté de Leeds, on retrouve le plus de 5. Les deux équipes marquent. Quand les deux équipes s'affrontent, on retrouve également le plus de 5.
Mais ici, une cote à 1,72 pour la victoire de Chelsea. Ça sera mon pronostic. Et on finit avec le dernier match qui a lieu donc jeudi. Et c'est Manchester United qui reçoit West Ham. Donc United est donné favori, hein, ils sont 7e, donc contre le 17e. Très souvent, ces deux équipes, on retrouve facilement le plus de 5, également les deux équipes qui marquent. Quand ils s'affrontent, c'est plus West Ham qui va aller chercher le premier but. On a une équipe de Manchester United qui marque beaucoup plus en première qu'en seconde. Donc j'ai envie de partir dans cette optique-là, de voir United remporter la première mi-temps et c'est coté à 1,77. Donc ça sera mon dernier pronostic pour cette journée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, quel pronostic vous allez choisir. Bien évidemment, ne choisissez pas tous les matchs. Et puis nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.